Il est porté à la connaissance des usagers qu'à compter du mardi 18 novembre 2025, l'authentification et la délivrance du certificat de cession des véhicules automobiles à moteur, certificat de vente, en vue de l'obtention du certificat d'immatriculation carte grise, se feront désormais à la Direction générale des transports terrestres. L'ancien certificat de vente des véhicules s'est présenté sous cette forme. Dorénavant, il se présentera sous celle-ci. C'est après la communication du directeur général, le colonel Moussavou Mandokou, sur la nouvelle démarche liée à l'authentification et la délivrance du certificat de section, vu l'obtention de la carte grise, que la rédaction d'Afrique Vision Média s'est rendue à la Direction générale des transports terrestres le mercredi 26 novembre 2025. Après la communication du directeur général des transports terrestres liée à la régularisation du nouveau certificat de cession, l'opération se déroule à merveille. Il a été lancé dès le mardi 18 octobre et jusqu'alors tout se passe bien. Donc mon rôle est de réceptionner les usagers, les dossiers. Je vérifie, une fois à la vérification des dossiers, qu'ils doivent comprendre le certificat de l'ancien carte grise, la pièce d'identité du vendeur, de l'acheteur et les deux témoins. Une fois le dossier complet, je passe le dossier à ma collègue qui délivre l'ordre de recette. Après la quittance, nous vérifions encore le dossier et nous délivrons le nouveau certificat de cession pour que l'usager aille tranquillement chez lui remplir le nouveau document. Ces ordres de recettes sont délivrés à la suite de la vérification du certificat de cession. Lorsque ce certificat de cession, il y a eu l'accord auprès de ma collègue qui procède à la vérification. Moi, je délivre l'ordre de recette pour que l'usager va au trésor payer les 15 000 francs. Mais depuis avant-hier, les gens commencent à s'y habituer, à adhérer et nous encourager même que c'est une bonne procédure. C'est une bonne procédure parce que le formulaire, il est de qualité et encore, ils sont rassurés que leur argent va directement au trésor parce que nous ne touchons pas la liquidité. Ce que nous touchons, c'est l'acquittance du trésor. Nous réceptionnons tous les documents qui ont déjà des quittances. Donc, arrivé ici, nous mettons un numéro d'ordre sur le certificat de cession. Maintenant, après, on le soumet à la signature du directeur de la circulation routière et des contrôles techniques. Donc, c'est tout un process dans ce bureau. Ici, j'enregistre, je renseigne et après, je remets à la dame et elle soumet à la signature du directeur. Donc, ici, c'est la phase finale de renseignement sur le document. Le travail ici, c'est de procéder à la numérisation de tous les documents avant délivrance, signés déjà par le chef. Je remercie d'abord le directeur général qui a eu l'initiative vraiment de prendre ce problème-là à main et à bras le corps. Et je dirais que ce travail a été aussi élaboré avec la collaboration de tous les directeurs de la Direction générale des transports terrestres, y compris les chefs de service, et tout le personnel de la Direction générale des transports terrestres. Donc, c'est une bonne initiative. Et ce travail, le but de ce travail, c'est d'arriver à la numérisation de tous les documents du ministère des Transports, comme le veut le chef de l'État. Nous passons déjà à l'ère de la numérisation. Donc nous, on a essayé d'anticiper et on verra lorsque la numérisation va arriver, comment ajuster. Et par rapport à l'engouement des usagers, effectivement, les usagers viennent progressivement. Vous savez, l'information, ce n'est pas tout de suite que l'usager apprend l'information. Il peut avoir ça tardivement, mais au fur et à mesure, ils sont en train de se conformer. L'opération lancée depuis le 18 novembre, dans une ambiance révolutionnaire et un cadre réglementaire serein, œuvrant pour la politique de la digitalisation et la gestion des documents officiels liés aux véhicules,
est l'objectif visé, selon le directeur de la circulation routière et des contrôles techniques, Bertin Ngwanya Ngari. Le ministère des Transports, par le biais de sa direction générale des transports terrestres, est chargé notamment de la mise en œuvre de la politique des transports. Et cette politique qui va déjà du fait de la délivrance de certains actes. En ce qui concerne particulièrement le certificat de cession qui était fait antérieurement par les collectivités locales, nous, le cadre réglementaire nous l'autorise, demande au ministère des Transports de pouvoir récupérer ses prérogatives. Ce projet de digitalisation n'épargne aucun secteur, aucune activité et aucun document. Aujourd'hui, nous avons ce certificat de cession qui est fait et qui est numérisé sous le format ID1 avec le temps, parce que la numérisation aujourd'hui s'est implantée au sein de la Direction générale des transports terrestres. Et nous remercions encore les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, pour ce projet qui est autant gigantesque au sein de la Ve République. Le projet de digitalisation épargne beaucoup d'entraves à la loi et beaucoup de malversations, parce que tout document qui sera dorénavant digitalisé pourra être suivi et bien encadré. Ce qui fait que aujourd'hui, tous les documents au sein même de la Direction générale des transports terrestres qui sont en train d'être numérisés feront l'objet d'une meilleure gestion et de moins de trafic. Le ministère des Transports, qui est chargé de cette politique de transport et qui gère tout ce qui est parc automobile, avec toute transaction de véhicules, de pouvoir valider cet acte. Parce qu'un acte, je me vois mal comment un acte de cession de véhicule est validé par une entité comme la mairie, parce que ne pouvant avoir aucune information sur les véhicules et sur les transferts de propriété. Vous voyez? Donc, l'acte de cession, le certificat de cession aujourd'hui tel qu'il est présenté, a toutes les informations concernant les vendeurs, acheteurs et surtout les caractéristiques des véhicules. C'est surtout ça. À la différence de ce qui était présenté comme ancien certificat de cession. Vous voyez, nous avons plus ou moins un spécimen qui est différent de celui qui a été fait antérieurement. Face à l'engouement, certains usagers n'ont pas hésité à donner leur avis et sentiments sur l'accueil, le service, les remarques et en saluant l'initiative. Bien reçu, on m'a bien orienté, je vais légaliser les documents et puis je reviendrai pour ma quittance au trésor et puis je reviendrai pour le procès. Un sentiment de satisfaction parce qu'il faut avouer que la réception au niveau du ministère, elle est bonne, l'accueil est... En fait, le seul petit bémol, on va dire ça, c'est sortir d'ici, partir vers l'extérieur pour l'achat du paiement de la quittance. Si on pouvait avoir au niveau du ministère comment dirais-je, un centre de recettes pour faciliter l'achat, pour faciliter le paiement de la quittance, je pense que ce serait l'idéal. Mais au niveau du ministère lui-même, l'accueil est bon, les informations sont fluides et le travail assez rapide. Elle est vraiment chaleureuse et puis le service il est efficace et fluide. Tout ce que je peux dire, c'est ça. Le service il est vraiment impeccable. Notons que face aux enjeux de la refondation administrative prônée par le numéro 1 du Gabon, Blaise Koté Oligui, pilote de la Ve République, la Direction générale des transports terrestres compte réaffirmer son rôle central en matière de gestion des documents liés à la circulation des véhicules sur le territoire national.